Certainement, je commence par féliciter sincèrement les hauts cadres qui ont participé à la charte de l'Union sacrée. Vous savez, nous sommes dans une année électorale. Cela veut dire bientôt là, il y aura élection. De notre côté, nous sommes en train de nous organiser. Vous savez bien, la démocratie, c'est aussi une organisation. Tout à fait. C'est aussi une organisation. Il faudrait le temps de bien s'organiser, de bien s'armer et puis de présenter nos projets de société devant le peuple et puis de passer aux élections et de continuer ou de gérer encore ces pays comme il se doit. Mais ce que nous savons au sein de l'Union sacrée a été créée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. C'était le 23 octobre 2020, lors du congrès. C'est là où on a fait appel à l'Union sacrée. Cela veut dire là, le président de la République a montré la volonté de gouvernance. Pour une bonne gouvernance, il a appelé tous les compatriotes de venir enfin qu'il y ait une bonne gouvernance sociale, économique, politique pour l'émergence de notre pays. Ce qui est un élément très important pour la population selon l'attente. Vous savez bien l'histoire, après les élections de 2018, nous avons vu les gens qui ont perdu les élections, ils n'ont pas accepté d'être opposants, ils ont vouloir gérer le pays, ils ont cherché aussi à ne pas être considérés comme opposants. Avec le temps, c'est lors de l'Union sacrée, nous avons vu que ces gens, finalement, par les finishes, ils ont compris que non, de toutes les façons, il faut laisser les gens qui ont gagné les élections de gérer ces pays. C'est là où l'Union sacrée a pris naissance. Nous avons vu les compatriotes, les véritables Congolais, ils se sont engagés pour gérer ces pays. Les Moïse Katumbi, les Jean-Pierre Bemba et tous les autres. Les Mboussa Nyamwisi, tout le monde, ils ont adhéré. Maintenant, dans ces cas-là, c'était le début de toutes choses. Tout à fait. Mais les années ont passé, il y a eu une charte qui a pris naissance. Maintenant, il faudrait que, parce qu'on a toujours dit que la parole s'envole, mais les écrits restent. C'est alors qu'on a voulu par certifier. Pourquoi aujourd'hui? Parce que nous avons vu aujourd'hui, il y a des politiciens, tantôt le soir, il dit A, le matin c'est B. Cela veut dire peut changer à tout moment. Alors on veut savoir qui est avec le président de la République, qui n'est pas avec le président de la République. C'est alors il y a eu cette plateforme qui s'organise, qui se prépare afin d'affronter les élections qui se pointent à l'horizon. Donc vous pensez que c'est cette charte qui va faire en sorte que les gens ne puissent pas changer les positions? Non, cela veut dire ils ont donné leur parole d'honneur, ils ont marqué leur signature. Ici, on ne force pas quelqu'un à adhérer dans l'Union sacrée, mais l'Union sacrée a des portes grandement ouvertes, là où tout celui qui se dit qu'il veut entrer dans la vision du chef de l'État, il peut adhérer. C'est alors que nous avons vu beaucoup de hauts cadres et les anciens cadres, les gens qui ont géré le pays il y a beaucoup d'années, depuis 2006, les gens comme Jean-Pierre Mbemba, les gens comme les grands leaders, qui est mon président national, Mboussa Nyamwisi, ils ont adhéré, ils ont dit que non, non, on doit aider le pays à avancer, à progresser. Alors, Patrick Nkoyi, cette union sacrée, c'est pour les élections de 2023 ou c'est pour la gouvernance, pour améliorer les sociales de la population d'ici 2023? Oui, l'union sacrée a commencé d'abord en 2020, je l'ai dit. Mais nous sommes en train de préparer les élections de 2023. Maintenant, en préparant les élections, il y aura un projet de société dans une même continuité. Par exemple, le peuple d'abord, oui, qui va continuer là où nous sommes en train, l'union sacrée est en train de recruter les dignes fils qui savent compléter et soutenir la vision du chef de l'État. Pourquoi? Puisque le chef de l'État, il a sa vision et c'est sa vision qui est présentée comme projet de société et ce projet de société est donné soumis au gouvernement qui sera une politique gouvernementale qui sera par après politique nationale pour les mandats des chefs de l'État. C'est alors tous les gens qui doivent adhérer à cette vision, ils doivent adhérer par
la même vision du chef de l'État. Pourquoi? Pour ne pas contredire, pour ne pas faire le contraire. Si on adhère dans cette vision, c'est pour soutenir les chefs de l'État. Dès le départ, nous avons vu les chefs de l'État avaient des bons propos, des bonnes visions, mais par conséquent, des fois, il a connu les entourages des gens qui n'ont pas soutenu sa vision. C'est alors qu'on a voulu amener ces gens tout en les posant le problème de pouvoir marquer leur signature, d'accepter. Si vous allez accepter cette vision, vous allez soutenir. Et tout ça concourt aux patriotes. Cela veut dire qu'il faut être patriote, aimer son pays et soutenir la vision. Parmi la vision, par exemple, la politique, la politique sous la gouvernance politique, gouvernance sociale, nous avons vu le problème social. Sans mâcher les mots, nous pouvons parler, nous sommes dans le Haut-Katanga, nous pouvons parler sur la hausse des farine, des maïs aujourd'hui. Le problème des maïs, c'est un problème qui a débuté il y a longtemps, là où nous avons vu le gouvernement provincial de Jacques Yaboula, qui a commencé en donnant des semences engrais. Tout ça, ils ont accompagné les cultivateurs. Beaucoup de gens ont adhéré, ils ont fait des champs, ils ont produit des maïs. À un certain moment, on était ravitaillés par nos voisins aussi, la Zambie, tout ça, mais ils ont profité à une période là où les gens sont en train de cultiver les maïs. Ils ont profité de cette période pour créer, troubler, là où nous avons vu, je l'ai parlé dans une émission encore chez vous, là où nous avons vu, on a pris des stocks prévus pour le Haut-Katanga, on les a amenés dans différentes provinces, afin de faire mourir de faim la population du Lualaba, du Kolwezi, plutôt la population de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, afin que les gens commencent à se lamenter, qu'ils voient une mauvaise gouvernance, pendant que tout ça était préparé. Mais par conséquent, il y a des gens qui se sont dit, avant, ils étaient avec le président de la République dans sa vision, par après, ils l'ont quitté, et par après, ils ont commencé à saboter cette même vision. Donc vous pensez, ouais, voilà, on va peut-être y revenir. On y rentre avec la problématique de l'Union sacrée. Vous êtes sans ignorer que certains de vos alliés au sein de l'Union sacrée ont toujours des ambitions présidentielles. Ce n'est pas pour cacher, Jean-Pierre Bemba a toujours rêvé de diriger ce pays. Vital Kamerhe MMA, il a toujours dit, j'ai des ambitions plus que même celles d'être Premier ministre. Maintenant, en fédérant ces gens, vous ne craignez pas qu'au moment opportun ou à l'approche de cette présidentielle, que les bateaux commencent à se vider? Non, chacun a un projet. Ouais. C'est un projet, c'est une ambition. Mais l'ambition peut être à long terme. On ne peut pas interdire à quelqu'un de pouvoir avoir cette ambition de devenir président en 2030, etc. On ne peut pas interdire à une personne. Mais aujourd'hui, il y a l'union sacrée qui s'est taillée. L'union sacrée qui a commencé avec le président Félix Tshisekedi. Mais si quelqu'un adhère, cela veut dire qu'on adhère à la vision du président Félix Tshisekedi, qui est le président en exercice du pays. Okay. Cela veut dire qu'on adhère à sa vision. Cela veut dire, et Jean-Pierre Bemba, et Mboussa Nyamwisi, et Vital Kamerhe, nous savons que ce sont des grands leaders, ils ont adhéré. Maintenant, il y a une seule place. Tout à fait. Et la place consiste à occuper ce fauteuil présidentiel. Ça consiste à c'est prévu pour une seule personne. Ce qui veut dire que si Mbemba acceptait d'adhérer dans la vision de l'union sacrée, c'est pour soutenir cette vision là-bas. Si Vital Kamerhe a accepté, nous avons vu dans le passé, il a commencé par être directeur de cabinet, et puis aujourd'hui il est ministre de l'économie. Tout ça, c'est pour soutenir la vision du chef de l'État. Nous avons vu Mboussa Nyamwisi au départ, et par après, nous le voyons aujourd'hui, il est ministre de la coopération régionale. C'est pour soutenir la vision des chefs de l'État. Cela veut dire, quelle que soit l'ambition, mais tout est énuméré et placé, et c'est bien calculé. Et d'ailleurs, sans aller de gauche à droite, il y a des structures qui sont prévues pour ça et qui sont prévues pour traiter tous ces problèmes.